Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode de la nouvelle collection Final Cut Pro 10 10.3 de tutoriaux. Maintenant que dans les épisodes précédents, nos clips ont été importés, organisés, classifiés et annotés, on va attaquer maintenant le montage proprement dit. Alors pour ça, il faut commencer par créer ce qui va être le container du montage, à savoir un projet. Mais avant, on va passer de la configuration de notre espace de travail actuel, qui est une configuration plus dévolue dédiée au dérochage, comme on l'a vu, à une configuration, si je vais sur fenêtre et espace de travail, qui est non pas le dérush ici, mais une configuration que j'ai créée qui est plus le début d'un montage. Alors hop, on regarde l'espace de travail. On a toujours ici nos bibliothèques, ici on a notre navigateur, ici le visualiseur, ici un espace pour l'inspecteur et une timeline assez légère, quoi, pas trop grosse, encore pas trop large, hein, parce que c'est le début du montage. Alors pour créer un projet, on fait soit fichier nouveau projet, soit pomme N, soit le plus simple que je fais le plus souvent, je vais sur la collection, sur l'événement Cameroun ici, et puis je fais clic droit, nouveau projet. Et ce projet, alors voilà, projet. Au départ, il est sans titre, on va lui donner un nom, on va mettre école, parce que je vais d'abord monter une séquence dans l'école, école 1 pour dire c'est ma première version. Dans l'événement, alors par défaut on nous dit Cameroun 13, qui est bien vu, puisque c'est dans cet événement-là que je l'ai créé. Si je voulais changer, je pourrais, mais là c'est pas le cas. Timecode de début, on nous le propose à 0 heure, 0 seconde, 0 trame. C'est bien comme ça, on pourrait aussi dire, tiens, pourquoi pas démarrer à 1 heure, pour dire, voilà, on ne démarre pas à 0, mais à 1. Après, ici, on regarde nos formats vidéo. Alors, des formats vidéo, il y en a plusieurs. Bon, là, la plupart du temps, moi, je monte en 1080p. Mais regardez, ça pourrait être, si je travaillais pour la télévision en 1080i, c'est la différence entre le progressif, plus propre à Internet, et l'entrelacé, qui est lui spécifique à la télévision. Ça pourrait être la 720, ce qui est un peu moins de résolution, ou alors de la basse résolution d'avant, on travaillait avant en PAL ou en NTSC, ou au contraire, ça peut être du 4K, si je montais un projet en 4K, voire plus 5K. Et même, ça pourrait être, si je personnalise, un format complètement personnel. Par exemple, si je veux monter un film tourné avec des iPhones en position verticale, vous voyez, je le ferai personnaliser, puis en résolution, je mettrai 200 en horizontal et puis 400 en vertical, hein, par exemple. Pof. Et un débit, alors le débit, les 23,98, c'est un héritage de la télévision américaine. Nous, on travaille en 24 images par seconde au cinéma ou en 25 images par seconde en télévision. Donc on va mettre plutôt 25p. On regarde pas le reste, on crée juste ça pour voir à quoi ça ressemble. Regardez. Voilà, ça ressemblerait à ça. Par exemple, je mets ce plan-là dans la timeline ici, regardez, j'aurai un plan, alors il faudrait que je le grossisse un peu pour qu'il remplisse mon écran, parce que là il n'est pas en vertical par nature, mais si je le grossis ici, regardez son échelle, voilà, je pourrais avoir un plan qui soit, imaginez que ce soit filmé un iPhone, ce serait comme ça. Je pourrais très bien monter un film entièrement comme ça. Si ça vous amuse, vous pouvez le faire. Là, c'est pas du tout mon projet au départ, donc ce que je vais faire ici, mon projet que je viens de créer, je vais le placer dans la corbeille, et puis encore une fois, je vais faire pomme pour faire nouveau projet. Et là, je vais l'appeler école, de manière définitive 1, Cameroun 2013, timecode 0, on a dit 1 heure, et puis le format, on le met en 1080p, 25, voilà, tout est bien. Après, il y a les formats de rendu. Alors, il y a plusieurs propositions qui sont des formats Apple, de ProRes. Alors, le 444 XQ, c'est le meilleur en termes de qualité, après le sans compression, mais il prend énormément de place. Apple ProRes 422, c'est un bon compromis, c'est bien. Si vous avez besoin vraiment de faire un truc de super haute qualité en termes de rendu, avec notamment ce qu'on appelle des couches alpha, c'est-à-dire des couches en transparence, vous pouvez passer en Apple ProRes 4444. Et si vous êtes vraiment, vous avez un ordinateur très puissant et vous n'avez pas de limite d'espace disque, vous pouvez aussi faire des rendus sans compression. Mais là, ça prendra peut-être 30 ou 40 fois plus d'espace que si vous travaillez en Apple ProRes. Donc honnêtement, le raisonnable, c'est ça. Ensuite, c'est vrai qu'ici, il y a un nouveau truc qui est l'espace colorimétrique. Alors, l'espace colorimétrique, on en parlera plus tard, c'est réservé aux images de certaines caméras professionnelles qui tournent en RAW et qui tournent dans un espace colorimétrique qui n'est pas proposé là parce que mes rushs n'ont pas été tournés avec cette caméra, mais qu'on appelle le REC 2020 et qui est un espace colorimétrique dédié aux caméras professionnelles, bon, qui est meilleur, mais voilà, on en parlera dans une leçon spécifique, ce ne sera pas votre cas tout de suite de toute manière. Sur l'audio, eh bien, on a aussi le réglage entre stéréo et surround. Ça veut dire que l'audio mix, le mixage de nos pistes audio, quoi qu'on mette dans le projet, à la fin, il sera soit en stéréo, soit en 5 pistes surround, ici, si je choisis ça et que je veux travailler pour le home cinéma.
Moi, je travaille plutôt pas pour le cinéma, home cinéma, donc je reste en stéréo. La fréquence d'échantillonnage, 48 kHz, c'est le standard. C'est vrai qu'avant, c'était moins élevé, puis maintenant, on va vers des standards plus élevés. Mais pour le moment, honnêtement, ce que je vous conseille, et ce que proposé par défaut, c'est stéréo 48 kHz. Voilà. On aurait pu utiliser les réglages automatiques. Alors, c'est quoi les réglages automatiques? Si j'actionne ça, c'est de dire que c'est le premier clip que je mets dans ma timeline qui va définir tous les réglages. Globalement, ce sera à peu près les mêmes réglages parce que ces clips, si je les regarde, ils sont à peu près au standard que j'avais défini tout à l'heure, c'est-à-dire 1080p, stéréo 48 kHz. Donc voilà. Donc là, pour le coup, ce serait la même chose. Mais moi, je préfère quand même être en réglage personnalisé pour être certain de ce que je fais, parce que si j'ai des clips qui viennent d'une caméra dont je suis pas certain du codec et tout ça, des fois, ça peut être non pas du 1920 par 1080, mais du 1440 en pixels rectangulaires. Enfin bref, voilà. Ce que je vous recommande, c'est quand même non pas d'utiliser les réglages automatiques, mais de bien sélectionner ce que vous voulez avoir. Donc on fait OK, une fois qu'on a terminé, on a nommé notre projet, pouf, OK. Le projet, il se retrouve en haut, au-dessus des plans, ici. On peut aussi les isoler en prenant les collections intelligentes projets et en les répercutant dans notre événement. C'est-à-dire que vous voyez la collection intelligente qui nous est proposée par défaut dans les collections intelligentes là, c'est un modèle de collection intelligente, je l'applique dans mon événement et cette fois-ci elle va s'appliquer à mon événement et vous voyez j'ai un projet dans mon événement, il s'appelle École 01, soit je l'isole en me mettant sur la collection intelligente projet, soit je vais en haut de mes rushs de Cameroun 2013 et je la retrouve en haut ici. Quoi qu'il en soit, dès que je la sélectionne, si je vais dans l'inspecteur et dans la colonne I ici, on voit afficher ces caractéristiques 1920 par 1080, 25p, l'espace colorimétrique normal, Rec 709, stéréo, 48 kHz d'échantillonnage. Je pourrais encore une fois modifier. Si j'appuie là, je reviens sur ma fenêtre de tout à l'heure. Vous voyez qu'à tout moment, on peut changer nos réglages de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un montage FCPX, on peut mettre des rushs de nature et totalement différentes. On peut mélanger des images en 1080 avec des images en 4K, avec des images de moindre bonne qualité, avec des images tournées avec une fréquence d'échantillonnage de 23,98 parce que ça vient des États-Unis. Bon, on aura peut-être des soucis au niveau de la synchro son avec le 23,98 par rapport au 24, mais en tout cas, tout ça sera compatible, c'est-à-dire qu'on pourra les traiter des rushs de formats différents dans un même projet. Mais ce projet, lui, il n'a qu'un seul réglage, il ne peut pas en avoir plusieurs. Alors le projet, là, il est vide, hein, on le voit en bas, il est déjà dans la timeline. Regardez ici, dans ma timeline, j'ai un projet vide, il y a son nom en haut, à gauche, hein, école, et il y a sa durée. Pour le moment, il est vide, ça dure donc 0 minutes, 0 secondes. Alors, pour attaquer le montage, je vais aller chercher le premier plan. Je vais par exemple faire une séquence école. Hein. J'ai mon projet, je l'ai appelé école. Donc, je vais dans ma collection mots-clés école. Je vais chercher mon premier plan, qui est un plan d'extérieur. Et ici, je me mets en lecture. Bon, ça bouge pas. J'ai envie de prendre 3-4 secondes. Donc, je fais J pour revenir en arrière, K pour m'arrêter, L. Voilà, ça c'est 3 touches. Vous avez vos 3 doigts, index majeur et l'autre. Hop, sur JKL. Et vous voyez, je vais prendre, je m'arrête ici, et je fais un point I. Donc je tape sur le I au-dessus, paf, et c'est mon point d'entrée. Et je vais aller jusque là, je tape sur K pour m'arrêter, et O pour faire un point de sortie. Et là, j'ai défini ce qu'on appelle une sélection d'images. Et cette sélection d'images, qu'on voit entourée d'un rectangle jaune, je vais la poser dans ma timeline. Alors j'ai plusieurs manières de faire. La première, c'est regarder à la souris. Là, j'ai ma flèche, mais si je vais dans la sélection, vous voyez que la flèche, elle se transforme en main. Et la main, ça veut dire qu'on peut prendre la sélection et la poser ailleurs. Et donc je la prends, je clique, hein, ici, je tiens mon clic enfoncé et je viens déplacer tout ça. Et je vais venir le poser. Vous voyez, à partir du moment où on voit ici le petit carré jaune s'afficher, ça veut dire je suis prêt à être posé. Je lâche, ça ira plus vite, hein, par la suite. Et vous voyez, j'ai mon premier plan entré dans mon montage. Et mon montage, tout d'un coup, il y a marqué tout d'un coup qu'il fait 2 secondes 21, parce que je viens de poser dedans un plan, une sélection de plans d'une durée de 2,21. Pour mieux afficher, je vais grossir un petit peu, donc je fais pomme plus 2-3 fois, voilà. Et j'ai mon premier plan dans mon montage, je l'ai mis comme ça. Je vais aller chercher un deuxième plan. Alors cette fois-ci, je vais prendre des enfants, par exemple, en plus gros plan, qui vont rentrer à l'école. Alors je vais prendre en fait toute ma sélection que j'avais prise. Regardez, j'avais fait une sélection favori. Donc je clique sur la barre verte ici pour sélectionner ce que j'avais pris en favori.
Et cette fois-ci, pour aller plus vite, au lieu de la draguer à la main comme ça, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai un raccourci clavier pour la mettre après mon premier plan, c'est E. Paf, expand en anglais, c'est pour ça que c'est un E. Et regardez, ce deuxième plan est venu juste derrière. Là, j'ai deux plans maintenant. Ça, c'est une deuxième manière de monter un plan dans un projet. Pour le troisième plan que je vais mettre, je vais aller sur l'image 9853 qui est juste au-dessus, ici, et je vais utiliser les touches JKL, encore une fois, pour repérer le moment où je vais... Voilà, par exemple ici, JKL, ça m'a l'air pas mal, je tape un I, pom. J'avance un petit peu, encore un peu avant, je recule, je tape un O, là. Avec une seule main, c'est ça qui est bien. On a nos trois touches JKL et le IO qui sont juste au-dessus, et c'est quel que soit le logiciel de montage, JKL pour naviguer et I et O pour marquer des points d'entrée et de sortie d'un clip, c'est les touches qu'on utilise le plus souvent, quel que soit le logiciel de montage. Cette fois-ci, je vais refaire un E. Pour dire, hop, je le remets à la fin. Hop, je tape E et mon troisième plan est venu là. Après, je vais aller chercher un quatrième plan, mais cette fois-ci, je veux l'insérer non pas à la fin, mais au milieu, entre le plan de début et le deuxième plan. Comment je fais? Je prends ma tête de lecture ici, vous voyez, et je viens la déplacer là où je veux que le plan se pose la prochaine fois. Et là, je vais aller chercher, par exemple, ce plan-là. Et là, je vais encore une fois faire une sélection. À partir du moment où la dame en rouge entre dans le champ, alors je recule, je fais I, j'avance, hop, ici jusqu'à là, voilà, je fais O, et cette fois-ci, au lieu de faire E, si je faisais E, ça poserait mon plan à la fin de mon montage, je vais faire W pour insérer le plan là où est la tête de lecture dans ma timeline. Et regardez bien ma timeline et la tête de lecture, je fais W, vous voyez le plan, il est venu s'insérer entre les deux plans qu'il y avait avant, là où était ma tête de lecture. C'est une troisième manière de faire du montage. Je relis ma timeline maintenant. J'ai 4 plans et j'ai déjà le commencement d'une histoire dans un Final Cut. Les 4 plans que j'ai déjà posés sont posés dans ce qu'on appelle un scénario principal. Vous voyez, parce qu'il n'y a qu'une seule ligne ici, c'est ce qu'on appelle le scénario principal, cette ligne noire ici. C'est un peu propre comme construction à Final Cut Pro 10. Dans les autres logiciels de montage, on travaille par piste. Alors qu'on a une piste vidéo 1, des pistes son en dessous et des pistes 2. Non, là on travaille avec une autre logique dans Final Cut Pro 10, c'est il y a un scénario principal et éventuellement on connectera des choses à ce scénario principal ou on connectera par exemple des scénarios secondaires. Mais c'est une logique de scénario. Donc regardez bien, là on est dans ce qu'on appelle le scénario principal et pour le moment on a le début de cette histoire avec ces 4 premiers plans. Deuxième plan, troisième plan, quatrième plan ici. Alors notez que les 4 portions de plans qu'on a utilisées ici dans la timeline, on les retrouve ici dans le navigateur en orange. Regardez, c'est ces parties-là. Le troisième ici et ici, regardez. Ils sont en orange pour dire ils sont déjà utilisés. Alors si par la suite je recherche un plan d'entrée dans l'école, je saurai que je ne vais pas prendre ça parce que je l'ai déjà utilisé une fois. Donc c'est très utile, vous voyez cette petite barre orange qui nous dit ça, c'est ce qu'il y a déjà dans la timeline. J'ai une autre manière de le voir, c'est que vous vous rappelez que j'avais créé une collection intelligente dans le tuto précédent qui s'appelait données utilisées. Si je vais dans mes données utilisées, vous voyez on retrouve les 4 plans dont je viens de vous parler ici, les 4 extraits qui sont là, on les retrouve ici. Voilà, on a vu qu'il y a plusieurs façons de poser des sélections de clips dans un scénario. On verra dans le prochain épisode les autres manières de monter des clips dans la timeline, que ce soit dans le scénario principal ou ailleurs. Merci et à bientôt.